Et action! Bienvenue, cher public, cher cinéphile, dans votre émission de cinéma Moteur. Ce mois-ci au programme, les critiques de films, le film du mois, le navet du mois, un dossier sur le Festival de Cannes et sur le rattrapage DVD. Moteur édition printemps 2016, c'est parti! Room, film indépendant américain traitant de l'imagination des enfants, de l'amour maternel et de l'enfermement. Le film est intéressant, c'est vraiment un petit peu un film concept, divisé vraiment en deux parties. Une première partie sur l'enfant qui est prisonnier avec sa mère, partie très touchante, et une seconde partie traitant de la reconstruction et de la renaissance, mais qui là pour le coup verse dans le pathos. Alors les acteurs sont toujours très très bons, très justes, Brie Larson en tête, méritant amplement son Oscar. Malgré ses qualités, le film n'est pas totalement réussi, d'où une note de film de 6 sur 10. Attrape ça et régale-toi! Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table. C'est un festival! Tu viens de te caper la grosse courge! Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie. Peut-on, en 2016, rire encore de l'humour crasse-pouille des visiteurs 20 ans après le premier film? Pas vraiment. La faute à un scénario assez bancal, assez raté, des personnages qui en font des tonnes, que la vie encore ça passe, mais alors Jean Reno, plus du tout. En plus, il traîne une fatigue tout le long du film assez visible. C'est vrai que ce qui était marrant dans le premier volet, c'est vraiment ce décalage entre le Moyen-Âge finalement et le XXe siècle. Là, retrouver nos héros pendant la Révolution, ça ne marche plus vraiment, c'est voilà, assez plat. Finalement, il porte juste bien son numéro qui donne la note du film 3 sur 10. X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Fais-toi plaisir. Un super atterrissage de super-héros, regarde, regarde! Wouhou! Super atterrissage! Ça nique les genoux, faut le savoir. Ça sert à rien, mais tout le monde le fait. T'es tout à fait charmante, mais je me garde pour Francis. Tu vois avec mon pote? Je préfère pas frapper une femme. Alors, s'il vous plaît, venez. Dans l'univers des X-Men, Deadpool est le perso le plus décalé et le plus trash. Dans le comics, il parle directement au lecteur. Là, au cinéma, il va s'adresser directement face caméra. Alors, c'est assez original et bien foutu. Il n'hésite pas à être trash et assez violent dans le ton comme dans les dialogues. Ça fait quand même du bien de sortir des produits calibrés adolescents. Là, vraiment, c'est destiné à un public clairement adulte. Alors, le seul petit bémol, c'est que le scénario, quand même, est assez prévisible et pas vraiment sur le côté un peu balisé des blockbusters américains. C'est dommage qu'il soit pas plus irrévérencieux comme le personnage. Mais en l'état, ça reste un très bon film que je vous recommande fortement. Note du film 7 sur 10. Tu trouves qu'elle est bien ma vie, maman? Que j'ai l'air épanoui, heureux? Heureux? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait un magazine féminin à la con. Ma vie est palpitante. On a opté pour de la moquette dans toute la maison, même dans la salle de bain. Ah oui, ma mère est adorable. Mais tu peux pas faire un petit peu attention, espèce d'empoté. J'aurais jamais imaginé que les choses pouvaient changer. 8,40 €, s'il vous plaît. On s'est pas déjà vu quelque part? Non, je crois pas. Il a failli être le film du mois. Ce premier film de Julien Rappeneau, Rosalie Bloom, on l'a pas vu venir et c'est une petite merveille. Alors c'est l'histoire toute simple d'un homme suivant une femme et dont la vie va en être chamboulée. Alors c'est incroyablement bien écrit, incroyablement interprété. Tous les personnages vraiment jouent très très bien. Le film suit différents points de vue, ça fait avancer l'histoire de manière originale. C'est bourré et riche de petits détails qui invitent à revoir le film. À tous les points de vue, c'est un vrai feel-good movie. On ressent un petit peu comme à l'époque d'Amélie Poulain, cette émotion vraiment forte. Voilà, c'est une petite merveille que je vous recommande absolument à ne pas rater en salle, il est encore à l'affiche. Note de film, 8 sur 10. Le film du mois, c'est The Revenant, le nouveau film de Iñárritu, qui dans la continuité de son film Birdman, oscarisé il y a 2 ans, repart dans un film vraiment de défi, autant humain que technique. Alors c'est l'histoire assez simple d'un trappeur qui va se venger et qui va parcourir des kilomètres après avoir été attaqué par un ours. Alors DiCaprio a eu l'Oscar pour ce personnage, pour ce rôle, il joue très très bien. Ne pas oublier aussi Tom Hardy, qui fait le rôle du méchant, mais tout en nuance, qui est vraiment également habité par le personnage. Alors formellement, c'est une grosse claque. Moi j'ai pris un pied de cinéma, franchement. Je suis rentré dans ce voyage pendant 2h30, je me suis laissé embarquer. Même si la durée du film peut paraître un peu longue, elle exprime la souffrance du héros, elle est importante. Et voilà, dans ce voyage, quand on rentre dedans, c'est un plaisir. Alors formellement, voilà, parfait parce que des plans séquences démentiels, parce qu'une photographie en lumière naturelle exceptionnelle. Il y a vraiment une maîtrise technique qui est juste incroyable. Et on ressent le froid, on ressent les émotions des personnages. Moi, je trouve vraiment que c'est vraiment un beau film qui rend d'ailleurs un petit peu hommage à du Tarkovsky ou à du Terrence Malick. C'est riche à plein de niveaux. C'est un film qu'il faut aller voir en salle, vraiment, pour ressentir toute cette émotion
d'introduction qui est communiquée par Iñárritu. Pour moi, voilà, même si le film divise un peu le public, certains vont le trouver prétentieux ou trop parfait, moi je pense que c'est un voyage aux confins de la mort et de la souffrance très important, d'où une très bonne note de film de 9 sur 10. Le navet du mois, c'est le dernier film de Zack Snyder, le fameux Batman vs Superman, faisant donc suite au Man of Steel déjà raté. Alors celui-ci, c'est du grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens, il y a trop de personnages, on comprend pas trop ce qui se passe à l'image, il y a aucun enjeu en fait narratif, on suit voilà des différentes intrigues, on est vraiment perdu tout au long du film. C'est mal foutu, c'est mal joué, c'est mal dialogué, il y a des scènes presque ridicules, voilà, sans spoiler, le combat entre Batman et Superman vers la fin, il y a un des deux qui va achever l'autre, et là il part sur un dialogue mais hyper mal écrit, sirupeux avec Martha et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis pas rentré dedans du tout. J'ai trouvé ça en plus très mal monté. Les séquences d'action sont trop clipesques à la vraiment époque MTV. Beaucoup de gros plans qui donnent des faux raccords. À tous les niveaux, c'est vraiment raté. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce budget de 200 millions, avec ce gros casting? C'est franchement ridicule et franchement honteux. On est vraiment bien loin, même si je suis pas fan des Marvel, mais on est quand même bien. C'est quand même moins cohérent voilà, que sur la Avengers et compagnie. Là, ils ont voulu faire une sorte de film d'introduction à la Justice League qui va regrouper les héros de DC Comics, Wonder Woman, Batman, etc. C'est vraiment raté. Et je finirai avec ce que disait mon père en sortie de salle. C'est vraiment un film de con écrit par des gamins de primaire. Note de film 2 sur 10. Votre rattrapage DVD. Alors si vous les avez ratés en salle, procurez-les-vous d'urgence en DVD. On parlera de 3 films. D'abord le film Mon Roi de Mai Wen, un film généreux, un film riche d'émotions. Alors c'est l'histoire d'amour impossible entre Vincent Cassel et Emmanuel Berco, et c'est vraiment du très bon cinéma à la suite de Police, une très grande réalisatrice. Deuxième film que je vous conseille, c'est le film La Niña de Fuego, un film espagnol, un polar espagnol. Alors vraiment à découvrir d'urgence, qui est pas très connu, film de festival, mais qui est vraiment marquant avec des scènes vraiment très violentes, très dérangeantes. Troisième film, c'est le nouveau Shyamalan, le film The Visit, alors qui est un film d'horreur assez bien troussé, assez simple finalement, avec le found footage, un petit peu, voilà, c'est un petit peu dans l'air du temps, mais ça fait vraiment plaisir de retrouver le cinéaste enfin en forme et aussi talentueux qu'à l'époque de Sixième Sens. Donc vraiment un film d'horreur vraiment à découvrir. L'événement cinéma de ce printemps, c'est bien sûr le Festival de Cannes pour la 69e édition. Le président du jury sera donc George Miller, le cinéaste australien, lauréat du fabuleux Mad Max Fury Road. Le film d'ouverture sera le dernier Woody Allen, qui succédera donc au dernier film de Jacques Audiard, Dipan, Palme d'Or l'an passé. On en reparlera dans Moteur. Pour finir l'émission, voici donc vos sorties à venir sur les prochaines semaines, des films qu'on espère bons mais qu'on n'a pas encore vus. C'est parti! Et voilà pour Moteur, votre numéro printemps. J'ai été ravi de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Je suis juste un petit peu triste parce que j'ai mon Réa qui s'en va, voilà, il déménage, il part de la région, il nous quitte. Donc Thomas, je demande à Thomas de venir faire un petit bisou devant la caméra. Tu viens de suite parce qu'il a ses fiches en même temps et tout, donc il fait style qu'il travaille, mais en fait voilà, il met sa caméra sur piste et tout. Thomas vient ici, un bisou, voilà, mon Réa. Donc j'ai été ravi de bosser avec toi pendant tant d'années, hein, pendant 2 mois. Voilà, toute l'équipe est là derrière la caméra. Merci Thomas, on retrouvera donc le nouveau numéro de Moteur et une nouvelle émission Moteur avec un nouveau réalisateur qu'on va remplacer à pied levé. On va avoir du mal à le trouver aussi bien, mais voilà. Merci mon Toto. Je vous quitte. À bientôt pour le prochain numéro de Moteur. Batman, je m'en vais.